je suis au même titre choqué que tous les Guinéens aujourd'hui et toute l'opinion internationale face à cette barbarie, à cette action honteuse de la justice guinéenne commanditée au plus haut sommet de l'État. Commanditée au plus haut sommet de l'État, bien sûr. Vous pesez bien vos mots. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure parce que ces actions sont la conséquence d'une stratégie qui a été bien planifiée au plus haut sommet de l'État. Donc c'est pourquoi nous indexons directement le CNRD. Charles Light n'est qu'un exécutant, c'est quelqu'un qui a été juste commis à la tâche pour pouvoir faire le sale boulot. Donc hier, vous avez vu le sale boulot, tout le monde est témoin. Donc je suis vraiment désolé que notre pays se retrouve dans cette situation après le 5 septembre. Et après avoir écouté ces discours important, plein de sens du colonel Mamadi Doumbouya, qui rappelait les vertus de la loi, qui rappelait les vertus de l'état de droit, qui rappelait les vertus de la justice. Mais aujourd'hui, son discours la contraste directement avec les actes qui sont posés aujourd'hui. La preuve est que hier, les événements d'hier, si vous me demandez de décrire, je reviendrai justement, c'est la question que je m'empressais de vous poser. Alors, comment ça s'est passé? Revenez sur les circonstances de ces arrestations. Vous étiez au siège? Effectivement. D'abord, je suis passé sur votre antenne hier, à la suite de Charles Wright, pour démentir ce monsieur qui a dit que Fonke Mange n'est pas en Guinée, pour dire qu'il a fui, etc. et autres. Donc j'ai noté dans cette émission aussi, je dis que Fonke Mange est chez lui. Et tous les leaders du FNDC sont chez eux. Personne ne va quitter chez lui. Donc ensuite, je vous ai dit qu'on a une communication à faire. On devrait se prononcer sur la situation sociopolitique en lien avec les conclusions de la CEDEAO, mais aussi sur le complot préparé au plus haut sommet de l'État pour pouvoir liquider les membres du FNDC. Tenu en réponse au procureur? Non, ça n'a pas été tenu en réponse au procureur, pas du tout. On prévoyait déjà de tenir une conférence de presse parce qu'on avait des informations par rapport à un complot qui était en cours pour liquider les leaders du FNDC, mais aussi on devait se prononcer sur les conclusions de la rencontre de la CEDEAO. Donc du coup, on a convoqué une conférence de presse publique. On a dit on se retrouve à notre siège. Quand on est arrivé à notre siège, nous avons reçu un appel, n'est-ce pas, d'un informateur au plus haut niveau qui nous a notifié qu'il y a la DPJ a été instruit, que Charles a été instruit d'abord et lui également il a instruit la DPJ de pouvoir procéder à l'arrestation de ces leaders du FNDC et au siège même du FNDC. Vous dites bien que Charles a été instruit. Il a instruit. A été instruit d'abord. Bien entendu. Avant que lui n'instruise. C'est le représentant de l'État, c'est un procureur. Bien. Donc du coup, ensuite, quand nous avons été informés, on s'est retrouvés en réunion séance tenante. Les journalistes étaient là, mais on s'est retrouvés dans un bureau en réunion séance. On dit, bon, c'est très bien. Maintenant, ils vont venir avec une convocation. Bien, on va tout simplement accompagner pour aller répondre à la convocation, accompagner les amis. C'est très simple. Donc, c'est dans ce contexte-là, on est resté en conférence de presse. Ils ont débarqué. Quand ils ont débarqué, ils ont pénétré, n'est-ce pas, le siège. Ils sont rentrés jusqu'au premier parce qu'on était au premier, on n'était pas au rez-de-chaussée. On était au premier avec les journalistes. Quand ils sont venus, ils ont dit que les leaders sont en état d'arrestation. On a dit où sont les mandats ou les convocations. Dans un premier temps, ils ont obtempéré. Ils ont obtempéré, ils ont compris, ils ont accepté et ils sont redescendus. Pour nous, ils partent pour se mettre en règle, pour aller chercher les convocations ou des mandats pour revenir. Donc on a continué paisiblement notre conférence de presse, mais à notre étonnement, on a appris que le chef des opérations a appelé Charles Wright, que Charles Wright lui a dit qu'ils n'ont pas besoin de convocation ni de mandat de procéder à l'arrestation de ces leaders par tous les moyens possibles. Il s'est passé combien de temps entre le moment où les policiers quittent et le moment où ils reviennent? Quelque chose de 5 à 6 minutes. Le temps pour le chef des opérations de se référer, n'est-ce pas, à Charles Wright. Donc, et quand ils sont montés, on a redemandé... Le chef des opérations, il s'agit de ce commandant... de ce commandant-là qui a demandé à tirer sur les leaders du FNDC. Donc, quand ils sont revenus, et encore une fois, on a demandé où sont les convocations ou le mandat. Ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de convocations et de mandats. Ils ont reçu ces instructions-là claires, donc ils vont arrêter ces leaders. C'est comme ça, ils ont trimballé, n'est-ce pas, Diani Alpha, Mamadou Biloba, Fonke Mange, les images que vous avez vues, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Mais une scène qui a choqué tout le monde.
pas que le FNDC, mais les journalistes qui étaient là. Quand ils trimbalaient Founke pour le mettre dans le pick-up, il y a le chef de l'opération qui a demandé clairement à un agent en armes de tirer sur les leaders du FNDC. Les journalistes qui ont crié, c'est les journalistes qui ont crié. Quand les journalistes qui ont crié, parce que le gars avait actionné l'arme. Les journalistes ont crié, ils peuvent vous reporter témoigner. On a les images, témoigner. Bien sûr. Automatiquement, le gars a paniqué. C'est comme ça il a laissé et puis ils sont partis. Donc ça prouve à suffisance que cette situation aujourd'hui est une situation honteuse. Pourquoi je rappelle que les institutions sont venues au plus haut niveau de l'État. Nous avons reçu des informations qu'il y a une réunion qui a été tenue. À cette réunion, il y avait... Quand et où? Cette réunion avait été tenue aux alentours du Palais des Nations. Hier, avant-hier, non, pas avant-hier, il y a 4 jours de cela. Qu'à cette réunion, seul, parmi les figures connues de CNRD, que seul le colonel Doumbouya n'était pas dans la réunion, y compris le colonel Sadiba. Il n'était pas dans la réunion. Maintenant que les autres ont décidé à ce qu'ils profitent de la situation, de l'indignation d'une partie de l'opinion sur les propos de Diani, et utiliser ça pour pouvoir faire taire définitivement les leaders du FNDC. Et qu'il fallait mettre en branle, n'est-ce pas, la machine judiciaire pour que Charles prépare l'opinion et qu'ils engagent, ils s'engouffrent dedans pour aller arrêter les leaders du FNDC. Donc on avait cette information déjà. Et je vous ai révélé hier aussi, quand Charles partait à Kindia, il est passé, n'est-ce pas, à Tanene. Il s'est confié au leader de la Basse-Côte. Et là, c'est pour dire que Founke lui a attaqué et qu'il va régler le compte de Founke. Donc, ça veut dire tout simplement, on est ici devant une situation où qui était planifiée, où ce n'est même pas les propos tenus par Diani ou bien publication de Founke Mangé qui pose problème. Non, il y avait une volonté parce que donc la junte a voulu profiter de cette situation. Mais bien sûr, la partie toxique, décapiter la partie toxique de la junte n'a pas aimé le fait que la pression puisse changer de camp et que la junte est obligée de se plier aux desiderata de la CEDEAO et de l'opinion publique pour revenir sur son intention de s'éterniser au pouvoir. Donc, il trouve le FNDC comme étant un obstacle, n'est-ce pas, au plan déjà établi pour se maintenir au pouvoir. Donc, puisqu'ils disent que puisqu'ils doivent faire un recul, ils ont accepté le médiateur, entre autres. Donc, ils ont accepté le dialogue et donc le FNDC va payer les prix. C'est ça. Bien. Ibrahima Diallo, responsable des opérations du FNDC, à notre compagnie. Je voudrais revenir sur la situation de mes amis. Parce qu'ils ont été trimballés, tout ça. Allez-y. Si vous voyez, il y a Mamadou Biloba. Il y a Biloba qui a une dent cassée et la lèvre supérieure fendue. Il y a Diani Alpha qui lui se plaint de douleurs abdominales. Il y a Founke Mangé également qui a des blessures au dos et qui se plaint au niveau du cou, de la poitrine. Et il se plaint également de douleurs abdominales. Donc voilà la situation des amis. Et hier, les avocats ont demandé, n'est-ce pas, à la DPJ de laisser nos amis se faire soigner par les médecins, mais ils ont catégoriquement refusé. Voilà. Alors Ibrahim, il y a un détail que les auditeurs ignorent certainement. D'abord, on voit qu'on arrête Diani Alpha et Bilo qui se défendent. Où était Founke Mangé en ce moment? D'aucuns disent qu'il s'est caché dans une salle, il ne voulait pas sortir. Que s'est-il passé? Non, pas du tout. Founke Mangé était assis au même niveau. En fait, ils ont pris Bilo. Ils ont envoyé Bilo avec une violence inouïe. Après Diani Alpha, Founke Mangé était assis là. J'étais assis à côté de Founke Mangé. Au président. Parce que pour nous, rien ne pouvait empêcher la tenue de la conférence de presse. Donc, du coup, quand ils sont venus prendre Founke Mangé pour l'envoyer aussi, le trimballer comme ça, vous avez suivi après, on a appelé les journalistes, ils sont venus, j'ai continué à tenir la conférence de presse pour évoquer les sujets qu'on avait à jour. Voilà. Donc le divorce aujourd'hui, il est consommé entre vous et le procureur général. Non, ce n'est pas et même le CNRD. Ce n'est pas le procureur. Le procureur général n'est qu'un pion qui est manipulé pour s'attaquer aux voix discordantes du CNRD. Du CNRD. Donc il ne faut pas voir que le procureur... Voyez ce qui est derrière, n'est-ce pas, c'est cet agissement du procureur. Mais quand vous indexez la partie toxique, vous faites référence à qui?
Parce que dans tous vos discours, vous épargnez le colonel Mamadi Doumbouya de toutes les critiques. Pour l'instant, vous venez de parler du colonel Sadiba. On sait très bien que les rapports n'ont pas été assez bons entre vous et le colonel Sadiba, mais à qui vous faites référence désormais comme faisant partie de cette partie toxique autour du colonel. Nous avons saisi nos avocats à l'international avec des éléments précis. Et ils sont en train de travailler pour pouvoir saisir des institutions internationales. Et ne soyez pas pressés, vous saurez les noms. Bien. La suite, oui, Mamadouri. Bon, je voulais juste savoir, parce que vous l'avez dit, mais c'est important de le répéter. Vous avez dit que certains de vos amis, en tout cas ceux qui étaient visés par l'action de Charles Wright, étaient prédisposés à recevoir les convocations et partir simplement et tranquillement répondre. Bien sûr. Ils étaient prédisposés à faire cela. Bien sûr. Mais, parce que certains parlent de délit d'obtempérer, si vous avez résisté, c'est parce qu'il n'y a pas eu de plainte. Il n'y a jamais d'abord eu d'un acte posé par le procureur contre un leader du FNDC. Vous avez rappelé le cas de Diani Alpha, mais qui a entendu qu'il y a une convocation qui a été émise contre Diani Alpha? Il n'y a pas eu. Qui a vu une plainte contre Diani Alpha? Il n'y a pas eu. Vous avez écouté ce matin où vous avez fait un retour sur les propos tenus par Charles Wright pour lui mettre face à ses contradictions. Donc voilà, il n'a jamais. Fonike Mengue aussi, je vous dis, c'est avant-hier quand il a tenu ces propos-là à Tanen et Charles Wright que directement on a compris, voilà le plan qui avait été concocté, voilà le plan la mise en œuvre qui se décide. Donc tout le monde était prédisposé à rentrer. Hier j'ai dit sur cette antenne, je dis Fonike est chez lui. Bien. Je pense que les méthodes n'ont pas changé, sont les mêmes méthodes jusqu'à présent. Nous avons affaire aux mêmes policiers, aux mêmes gendarmes lorsqu'il est question de procéder à des interpellations. Il y en a qui font fi de toutes les règles de droit et qui pensent qu'ils peuvent agir à leur guise. Malheureusement, comme il n'y a pas eu de sanctions à l'encontre d'un ou de plusieurs d'entre eux pour des faits de ce type, c'est pourquoi les mêmes pratiques continuent. Maintenant, pour ce qui est de la question qui fait l'objet du débat, je pense que le procureur lui-même a répondu à cette question lors d'un de ses nombreux passages dans votre émission. Et j'écoutais même ses propos ce matin encore quand il disait que en matière d'injure, il ne peut pas agir d'office sans une plainte préalable de la victime. C'est lui-même qui l'a dit. Et d'ailleurs, il en est ainsi dans la plupart des infractions qui concernent, disons, l'intégrité morale de la personne. Maintenant, il y a bien entendu une exception, mais il a voulu étendre cette exception à des cas qui ne sont pas prévus. Quelle est l'exception? Lorsque l'injure ou la diffamation vise le chef de l'État, le procureur général peut agir d'office sans même une plainte préalable. Mais le chef de l'État peut demander lui-même l'arrêt des poursuites et dans ces conditions, les poursuites s'arrêtent. Maintenant, pour tous les autres, parce qu'il a visé des personnes, il a parlé par exemple des membres du gouvernement. Donc, par extension, il a sûrement, sans le dire explicitement, il a visé aussi les membres d'institutions comme le CNT qui fait office d'Assemblée nationale. Mais dans cette hypothèse précise, le texte est très clair. La loi sur la liberté de la presse, parce que c'est sur ça qu'il se fonde pour parler. La loi sur la liberté de la presse dit clairement que lorsque la diffamation ou l'injure, disons, concerne un ou plusieurs membres de l'Assemblée nationale, l'action publique ne peut être mise en mouvement que par une plainte de là ou de la personne qui se sent victime. Donc je pense que sur ces questions-là, il n'y a pas trop à tergiverser. Ce sont des questions, ce sont des règles basiques que nous apprenons tous en procédure pénale en deuxième année de droit. Donc je suis étonné qu'il fasse une telle déclaration hier dans votre studio, en sachant parfaitement qu'il est dans son tort. Bien. Maître Traoré, oui, allez-y. Maître Traoré, est-ce vrai, dans la mesure où il y avait une plainte, est-ce vrai que le retrait de la plainte en matière de diffamation, bien sûr, absout la poursuite? Mais là, vous complétez mon intervention à Koumba. C'est exactement cela. Dès lors que la mise en mouvement de l'action publique est subordonnée à l'existence d'une plainte préalable, le retrait de la plainte met automatiquement fin à l'action publique.
c'est dire concrètement que même si le CNT ou un membre du CNT avait introduit une plainte pour diffamation contre ces acteurs-là, dès lors que la plainte a été retirée, l'action publique prend fin automatiquement. Et vous savez, je pense que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le cas du jeune qu'on appelle Nieloï. À un moment donné, les victimes ont retiré leur plainte. Maître Alcine Aïssata Diallo, qui était l'avocat des victimes, a formellement désisté de la plainte. Normalement, dès le lendemain ou sur le champ, le jeune devait être libéré. Mais il a fallu encore qu'il soit gardé en prison pour que le procureur mette cela à son actif, pour dire que c'est parce qu'il a renoncé à son pourvoi que le jeune a été libéré. Donc, pendant ce temps, il y a un regain de tension en Guinée dirigé par une junte militaire avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, tombeur d'Alpha Condé le 5 septembre 2021. Preuve éloquente de cette montée d'adrénaline, des troubles nocturnes ont éclaté mardi 5 juillet 2022 sur l'axe Le Prince, notamment sur le tronçon Amdalaï Bambé-Tokoza, zone coutumière d'incidents pendant les manifestations à Conakry. Des jeunes opposés à l'arrestation de Oumar Silla, Fonike Mangé, Biloba et Gianni Alpha ont érigé des barricades, incendié des pneus et déversé des ordures sur la chaussée, selon africaguinée.com. La circulation a été entièrement paralysée par ces troubles. Jusqu'au milieu de la nuit, des jeunes régnaient à mettre tandis que des sommations étaient entendues dans certains quartiers situés le long de l'axe. La tension était déjà palpable à Conakry ces dernières semaines. Fin juin, le FNDC a annulé in extremis un appel à manifester pour la chance au dialogue en vue d'aplanir les divergences sur la conduite de la transition. L'arrestation brutale de ces trois figures du Front National pour la défense de la Constitution FNDC dans la journée du mardi 5 juillet 2022 a mis le feu aux poudres, plongeant le pays dans un nouveau regain de tension. Ces arrestations suscitent une levée de boucliers en Guinée. Les messages appelant à leur libération se sont multipliés au sein de la classe politique. La brutalité par laquelle ils ont été interpellés choque et indigne. Les anciens premiers ministres Cellou Dalein Diallo et Sidia Touré ont appelé à la mobilisation pour exiger leur libération. Le FNDC s'apprête déjà à dévoiler une date pour l'organisation d'une manifestation, alors que son coordinateur et ses deux compagnons d'infortune ont passé leur première nuit en garde à vue à la direction centrale de la police judiciaire. Accusés d'injures et d'outrage à magistrats, ils devraient être déférés ce mercredi. Ces derniers développements risquent d'annihiler les efforts consentis ces dernières semaines par le Premier ministre Mohamed Biavogui pour la relance du dialogue, si fragile dans un contexte de clivage et de suspicion extrême. Pour de nombreux observateurs, l'arrestation de ces figures de FNDC marque un tournant décisif dans la conduite de la transition.